Nous allons à présent suivre l'intervention de M. Mody Guiro, secrétaire général de la synthèse. Je vous remercie, Madame. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre du Travail, Monsieur le Président du Comité national du dialogue social, Monsieur le Président du CNP, Monsieur le Président de la CNES, camarades secrétaires généraux des centrales syndicales, chers invités à vos rangs, titres et qualités, chers camarades secrétaires généraux. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi à l'entame de mon propos de remercier Monsieur le Premier ministre que vous êtes pour nous avoir invités à cette rencontre de concertation avec les partenaires sociaux. Je partage ce que nos camarades viennent de dire tout à l'heure à l'entame en prenant la parole, parce que simplement quand nous avons été invités, nous n'avions pas du tout le format. Cette rencontre vient à son heure et nous l'espérons vivement permettra l'ouverture dans les meilleurs délais de négociations pour trouver des solutions aux principales revendications des travailleurs sénégalais qui sont aujourd'hui lourdement impactés par la détérioration continue de leur pouvoir d'achat, avec la hausse quotidienne des prix des denrées de première nécessité et de consommation courante, mais également du coût du loyer. Njëg yi metti nañu, njëg yi cher nañu, loyer bi cher na. En effet, le Sénégal est confronté aujourd'hui à une détérioration du climat social avec la naissance de plusieurs conflits dans bien des secteurs de l'éducation, enseignement supérieur, université, éducation, de la santé, du SEMES, du F2S, en passant par des entreprises du secteur privé, du secteur public et parapublic, du secteur de l'économie informelle des bases françaises au Sénégal, dans le secteur du bâtiment, des universités, etc. Partout, les travailleurs étalent leurs préoccupations. Ici ajoutent les remises en cause des acquis sociaux par certains directeurs généraux qui, au lieu d'aller dans le sens de la promotion de l'emploi, foulent au pied la législation sociale en décidant unilatéralement de mettre au chômage des centaines de travailleurs, même sous des contrats à durée indéterminée. Cette situation s'explique par l'absence depuis quelque temps de concertation au niveau national qui aurait permis aux différents acteurs de définir une vision commune, cohérente et pertinente pour apaiser le climat social. Cette absence de dialogue et de concertation est en train d'annihiler tous les efforts consentis depuis plusieurs années pour construire des consensus forts, favorables à l'apaisement du climat social, ce qui multiplie les conflits au sein des entreprises, des établissements et des services et constitue un véritable handicap dans le processus de développement économique et social de notre pays. Faut-il rappeler que le dialogue social a toujours été mis en œuvre par les partenaires sociaux pour résoudre bien des divergences et anticiper sur les conflits. Du PRODIAF, programme de promotion du dialogue social en Afrique, au Haut Conseil du dialogue social en passant par le Conseil national du dialogue social, les partenaires sociaux ont toujours fait de la concertation un important levier d'apaisement de ce climat social. Monsieur le Premier ministre, le rôle des syndicats dans la bataille économique contre le sous-développement et face à la crise revêt plusieurs aspects. Les travailleurs constituent un facteur déterminant de mobilisation des forces vives pour l'amélioration de la production et de la productivité, de l'accroissement du rendement dans tous les domaines de la vie nationale. Cependant, la réalisation du bien-être social des travailleurs et des populations demeure l'objectif majeur des organisations syndicales. Pour ce faire, nous sommes convaincus qu'il est indispensable de définir un cadre de concertation et d'analyse de la conjoncture économique, politique et sociale du pays, d'élaborer un programme et des objectifs prioritaires de redressement et de développement économique et social, de favoriser et de soutenir toutes les initiatives tendant à consolider l'indépendance alimentaire de notre pays. Dans ce cadre, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de remercier le Président de la République pour l'heureuse initiative qu'il a prise d'ouvrir le COS-Pétrogaz à d'autres acteurs, notamment à la société civile et des syndicats.
Nous avons conscience que la mise en œuvre méthodique de la politique commune de développement appelle la présence de représentants des travailleurs dans toutes les structures nationales où s'effectue la conception, l'exécution et le contrôle de la politique économique et sociale du pays. Je voudrais rappeler à ce propos la mise sur pied en 1994 du comité de suivi de la dévaluation du franc CFA présidé par le ministre des Finances de l'époque, M. Ousmane Sonko, dans lequel les organisations syndicales étaient bien représentées. Ousmane Sakho, excusez-moi, dans lequel les organisations syndicales étaient bien représentées. C'est pourquoi, consciente de la situation délétère que traverse le Sénégal aujourd'hui, face à l'ampleur des revendications formulées par tous les segments de la société, elles entendent prendre une part active dans la recherche de solutions, car la paix et la stabilité sociale sont des gages indispensables pour développer notre pays. Monsieur le Premier ministre, à l'occasion de la remise des cahiers de doléances au président le 1er mai 2024, je m'adressais à son Excellent Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en ces termes, je cite. Monsieur le Président de la République, vous avez hérité d'un pays avec beaucoup de priorités, certes, mais également des difficultés. D'un pays où la demande sociale est pressante et l'espoir de toute la population est porté sur les capacités de votre gouvernement à trouver rapidement les voies et moyens de sortir du mal-vivre. Mais vous avez aussi hérité d'un pays avec une longue tradition de dialogue social qui a franchi plusieurs étapes pour constituer aujourd'hui une référence dans la sous-région, un exemple que les organisations syndicales internationales aiment citer. Ce dialogue social, des relations sociales entre les partenaires sociaux a toujours été convoqué pour trouver des solutions aux revendications des travailleurs et des travailleuses afin d'apaiser tout le monde. Cette approche nous a toujours permis de surmonter beaucoup d'obstacles, de résoudre plusieurs crises et d'anticiper même sur des conflits. Mais force est de constater que ces derniers temps, la majeure partie des préoccupations des travailleurs n'est pas prise en compte, d'où la résurgence de mouvements de grève dans plusieurs secteurs, surtout dans le secteur public. Parmi ces mouvements d'humeur, Monsieur le Président, dans ce que je cite encore, on peut citer ceux des agents de la fonction publique, du secteur primaire, de la pêche, de l'agriculture, de l'élevage, de la justice avec le Sud-Just, des agents contractuels de la santé, des enseignants décisionnaires avec l'insoutenable injustice dont ils sont victimes, des travailleurs des collectivités locales qui sont par ailleurs les plus récurrents parce que les accords signés ne sont pas respectés dans certains cas. Dans d'autres cas, Monsieur le Premier ministre, l'État n'a manifesté aucune volonté d'ouvrir des concertations pour trouver des solutions avec les représentants des travailleurs. Aussi, au risque de nous répéter, nous soumettons à votre Excellence les mêmes revendications que nous avions présentées à votre prédécesseur l'année dernière et qui, malgré nos relances, n'ont pas encore trouvé de solution. Fin de citation. Monsieur le Premier ministre, nous savons que cette rencontre n'est nullement une séance de négociation, mais nous voudrions vous rappeler nos attentes. Il s'agit entre autres de la révision des statuts des enseignants décisionnaires et de la réversion de leur pension de retraite, la revalorisation des salaires des travailleurs des collectivités territoriales, l'harmonisation des salaires des agents de l'administration publique, du secteur primaire, l'alignement des indemnités allouées aux fonctionnaires de 2022 aux agents contractuels de la santé et ceux du secteur primaire, refonte du statut du personnel des agents contractuels de la santé, l'application de l'accord d'établissement à la RTS, le respect du protocole d'accord signé avec le SAES le 6 janvier 2023, la régularisation des pensions des ayants droit à cause des enseignants chercheurs des universités, le recrutement des enseignants vacataires des universités publiques, la prise de l'arrêté d'extension de la Convention collective des transports hydrocarbures, la suppression des équivalences sur la durée réglementaire dans l'hôtellerie, la relance du chemin de fer et le règlement des retraites des agents temporaires de Société nationale du chemin de fer du Sénégal. Aussi, nous pensons que l'État devrait prendre en compte le règlement ou la résolution de la dette intérieure pour préserver les emplois existants. Ces revendications méritent une attention soutenue du gouvernement pour rétablir la confiance avec les organisations syndicales des travailleurs
et désamorcer cette crise sociale. L'autre situation que le gouvernement doit régler rapidement, ce sont les licenciements tous azimuts. Constatés ces temps-ci au port, dans les universités, au commissariat à la sécurité alimentaire, au ministère de l'Énergie, au CDC, au Grand Théâtre, ici même où nous sommes. Il faut arrêter ces licenciements et ouvrir des discussions sur la supervision du ministre du Travail qui devrait faire le recensement exhaustif de tous les cas concernés. Ces violations flagrantes de la législation en vigueur au Sénégal ne peuvent être acceptées par les organisations syndicales. Vous conviendrez avec moi, Monsieur le Premier ministre, que la majorité des conflits découlent de frustrations. Vous les avez entendus tout à l'heure. Tous ces cas découlent, la majorité des conflits découlent des frustrations d'agents de la fonction publique, du fait d'un système de rémunération inéquitable, injuste et opaque, qu'il faudra corriger si réellement nous voulons une paix sociale durable. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, si la rencontre de cet après-midi s'inscrit dans une dynamique de la recherche de solutions pour l'apaisement du climat social, et de recherche de solutions pour l'apaisement du climat social, nous exigeons un engagement de tous les partenaires à créer les conditions d'un règlement définitif des points contenus dans les plateformes des syndicats. Ces points doivent être discutés avec responsabilité et objectivité. Nous n'avons jamais demandé à l'État de donner ce qu'il ne peut pas donner. Cet objectif ne peut se réaliser sans la transparence, sans une confiance mutuelle entre les partenaires. En effet, le développement national repose pour l'essentiel sur le facteur humain, sans lequel aucun progrès n'est possible. C'est la raison pour laquelle toute politique, en particulier la politique socio-économique, doit être sous-tendue par une dimension sociale, réelle, définie, exécutée et entretenue par les travailleurs et les syndicats. Aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, les défis multiformes et multidimensionnels auxquels doivent faire face les Sénégalais font obligation aux différents partenaires de recentrer leurs rapports, de combattre ensemble toutes les tentatives de blocage, de clarifier leurs champs d'action respectifs et leur conception du partenariat, de tracer ensemble les lignes directrices de leur intervention afin de créer une dynamique solidaire à travers des mécanismes et des structures de concertation permanente. Aussi, est-il indispensable que l'État et les employeurs s'engagent à respecter les accords signés. En effet, les relations de travail ont une dimension nouvelle, dictée par les réalités économiques, de la mondialisation qui fragilise le tissu industriel de notre pays, mais également par le tableau sombre que nous a présenté M. le ministre des Finances. Monsieur le Premier ministre, nous souhaitons de tout cœur que cette rencontre ne soit pas seulement un cadre de plus, mais qu'il crée les conditions de la promotion de l'emploi décent et durable et permette de relever le défi de la croissance économique et de la stabilité sociale de notre pays. L'environnement économique mondial nous y invite. Pour finir, j'aimerais paraphraser le préambule de l'OIT. Une paix sociale durable et pérenne ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Mody Guiro. Merci bien. Mesdames, Messieurs, nous avons fait le tour des centrales syndicales avec les différents secrétaires généraux. Merci beaucoup, Madame. Merci, Messieurs. Et nous allons passer au patronat. Je salue la présence de Monsieur Adama Lam de la CNES, Monsieur Idi Cham de l'UNACOIS, Monsieur Pierre Goudiaby Atepa de CIS et Monsieur Bedi Agne du CNP. Et c'est justement